Tu as appris à avancer sans laisser de traces émotionnelles. Chaque parole que tu choisis et chaque silence que tu maintiens peut être interprété de multiples façons, déstabilisant ceux qui croyaient te cerner. Les manipulateurs craignent ce qu'ils ne peuvent définir. Leur influence repose sur leur capacité à te décrypter, à t'acculer ou à te provoquer. Mais désormais, ils ignorent si ton calme est une paix profonde ou une stratégie calculée, si ta gentillesse reflète le pardon ou une observation discrète. Tu brouilles volontairement les lignes, non pour tromper, mais pour préserver ta force. Cette ambiguïté les force à douter, et ce doute épuise ceux qui cherchent à te contrôler. Plus ils essaient de te comprendre, plus ils s'égarent, comme face à un code qui se réécrit sans cesse. Tu as compris que le mystère n'est pas une façade, mais une protection. En rendant tes pensées imprévisibles, tu empêches les autres d'anticiper ta chute. Ton esprit est devenu un sanctuaire, accessible uniquement à ceux qui ont mérité ta confiance. Cette transformation a fait de ta conscience une forteresse. Chaque supposition qu'on porte sur toi révèle davantage sur les autres que sur toi-même. Tu laisses leur jugement exposer leurs intentions, tout en restant ancré dans ta vérité. Cette discipline mentale est exceptionnelle, elle exige intelligence, retenue et une maturité émotionnelle qui refuse de se justifier à tout prix. Tu es devenu insaisissable, serein mais redoutable, silencieux mais vigilant, distant mais précis. Les gens ressentent ta profondeur sans pouvoir la localiser, ce qui rend ta présence à la fois captivante et déconcertante. Ils ne savent jamais quelle version de toi ils affrontent. Cette incertitude est une force pure. Tu n'es plus prévisible. Tu es poétique dans ta précision et imprévisible dans ta sérénité. 1. Tu as redéfini la nature du pouvoir. Le monde veut nous faire croire que le pouvoir doit être bruyant, qu'il doit s'imposer par la force ou exiger l'attention. Mais toi, tu as choisi une autre voie. Tu n'as pas cherché à dominer, tu es devenu la domination sans effort. Tu as compris que le vrai pouvoir n'a pas besoin de se prouver, il existe, tout simplement. Tu as troqué la force brute pour une concentration aiguisée. Crier est le réflexe des esprits fragiles qui cherchent à se faire entendre. Toi, tu n'as plus besoin de hausser le ton, car ton énergie modifie l'atmosphère dès ton arrivée. Les gens perçoivent ta sérénité, ta confiance tranquille, et cela les trouble. Tu as fait du silence une arme plus puissante que l'arrogance, de la clarté une lame plus tranchante que l'agressivité. Ce contrôle rare ne réclame pas le respect, il l'impose naturellement. Ton pouvoir ne cherche pas à intimider, mais à comprendre si profondément que les manipulations perdent leur effet. Tu ne réagis pas aux provocations par l'émotion, mais par la lucidité. Tu lis à travers les masques, les intonations, les jeux de pouvoir. Ton intelligence émotionnelle est devenue ton arme la plus affûtée. Plus tu comprends, moins ils peuvent t'influencer, ce qui te rend redoutable. Tu as fait de ta présence une stratégie, tu ne cours plus après la validation, tu laisses ta paix parler pour toi. Ce calme déstabilise ceux qui attendent une justification. Tu ne leur donnes pas la réaction qu'ils espèrent, les laissant s'enliser dans leur propre chaos. Ta sérénité est un miroir psychologique qui oblige les autres à se confronter à eux-mêmes. Tu as révolutionné le concept de pouvoir en le faisant passer de la performance à la perception, en plaçant la conscience, la retenue et l'intelligence au cœur de la force. 2. Tu as révélé les faiblesses mentales des autres sans le vouloir. Ta solidité a mis en lumière leur fragilité. Ils t'ont trouvé intimidant, non pas par dureté, mais parce que ta maîtrise de toi-même reflète leur manque de contrôle. En refusant de céder aux manipulations, tu les as forcés à affronter une vérité inconfortable, ils auraient flanché là où tu es resté inébranlable. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Tu es devenu un miroir exposant leur instabilité mentale. Cette réflexion dérange. Tu agis avec une conscience de toi-même que peu atteignent. Tu réfléchis avant d'agir, observes avant de juger, te détaches avant d'absorber. Cette discipline trouble ceux qui comptent sur le chaos émotionnel pour dominer. Ils ont besoin de réactions impulsives, de culpabilité ou de flatterie pour manipuler. Mais ta stabilité leur retire cet avantage. Tu ne quémandes ni validation ni compréhension, brisant les dynamiques fondées sur l'insécurité. La véritable force réside dans la maîtrise de son esprit, pas dans la domination des autres. Tu restes centré face aux provocations, et ton calme parle plus fort que les mots. Ce contrôle expose la dépendance des autres au chaos. Ta présence les oblige à reconnaître la différence entre confiance authentique et performance. Tu ne cherches pas à surpasser, pourtant tu l'emportes. Tu ne fais pas étalage de ta force, mais ta présence force l'ajustement. Ta sérénité révèle leur manque de discipline mentale, non pas en les pointant du doigt,
mais en refusant de participer à leurs faiblesses. Tu as appris à avancer sans laisser de traces émotionnelles. Chaque parole que tu choisis et chaque silence que tu maintiens peut être interprété de multiples façons, déstabilisant ceux qui croyaient te cerner. Les manipulateurs craignent ce qu'ils ne peuvent définir. Leur influence repose sur leur capacité à te décrypter, à t'acculer ou à te provoquer. Mais désormais, ils ignorent si ton calme est une paix profonde ou une stratégie calculée, si ta gentillesse reflète le pardon ou une observation discrète. Tu brouilles volontairement les lignes, non pour tromper, mais pour préserver ta force. Cette ambiguïté les force à douter, et ce doute épuise ceux qui cherchent à te contrôler. Plus ils essaient de te comprendre, plus ils s'égarent, comme face à un code qui se réécrit sans cesse. Tu as compris que le mystère n'est pas une façade, mais une protection. En rendant tes pensées imprévisibles, tu empêches les autres d'anticiper ta chute. Ton esprit est devenu un sanctuaire, accessible uniquement à ceux qui ont mérité ta confiance. Cette transformation a fait de ta conscience une forteresse. Chaque supposition qu'on porte sur toi révèle davantage sur les autres que sur toi-même. Tu laisses leur jugement exposer leurs intentions, tout en restant ancré dans ta vérité. Cette discipline mentale est exceptionnelle, elle exige intelligence, retenue et une maturité émotionnelle qui refuse de se justifier à tout prix. Tu es devenu insaisissable, serein mais redoutable, silencieux mais vigilant, distant mais précis. Les gens ressentent ta profondeur sans pouvoir la localiser, ce qui rend ta présence à la fois captivante et déconcertante. Ils ne savent jamais quelle version de toi ils affrontent. Cette incertitude est une force pure. Tu n'es plus prévisible. Tu es poétique dans ta précision et imprévisible dans ta sérénité. 1. Tu as redéfini la nature du pouvoir. Le monde veut nous faire croire que le pouvoir doit être brillant, qu'il doit s'imposer par la force ou exiger l'attention. Mais toi, tu as choisi une autre voie. Tu n'as pas cherché à dominer, tu es devenu la domination sans effort. Tu as compris que le vrai pouvoir n'a pas besoin de se prouver, il existe, tout simplement. Tu as troqué la force brute pour une concentration aiguisée. Crier est le réflexe des esprits fragiles qui cherchent à se faire entendre. Toi, tu n'as plus besoin de hausser le ton, car ton énergie modifie l'atmosphère dès ton arrivée. Les gens perçoivent ta sérénité, ta confiance tranquille, et cela les trouble. Tu as fait du silence une arme plus puissante que l'arrogance, de la clarté une lame plus tranchante que l'agressivité. Ce contrôle rare ne réclame pas le respect, il l'impose naturellement. Ton pouvoir ne cherche pas à intimider, mais à comprendre si profondément que les manipulations perdent leur effet. Tu ne réagis pas aux provocations par l'émotion, mais par la lucidité. Tu lis à travers les masques, les intonations, les jeux de pouvoir. Ton intelligence émotionnelle est devenue ton arme la plus affûtée. Plus tu comprends, moins ils peuvent t'influencer, ce qui te rend redoutable. Tu as fait de ta présence une stratégie, tu ne cours plus après la validation, tu laisses ta paix parler pour toi. Ce calme déstabilise ceux qui attendent une justification. Tu ne leur donnes pas la réaction qu'ils espèrent, les laissant s'enliser dans leur propre chaos. Ta sérénité est un miroir psychologique qui oblige les autres à se confronter à eux-mêmes. Tu as révolutionné le concept de pouvoir en le faisant passer de la performance à la perception, en plaçant la conscience, la retenue et l'intelligence au cœur de la force. 2. Tu as révélé les faiblesses mentales des autres sans le vouloir. Ta solidité a mis en lumière leur fragilité. Ils t'ont trouvé intimidant, non pas par dureté, mais parce que ta maîtrise de toi-même reflète leur manque de contrôle. En refusant de céder aux manipulations, tu les as forcés à affronter une vérité inconfortable, ils auraient flanché là où tu es resté inébranlable. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Tu es devenu un miroir exposant leur instabilité mentale. Cette réflexion dérange. Tu agis avec une conscience de toi-même que peu atteignent. Tu réfléchis avant d'agir, observes avant de juger, te détaches avant d'absorber. Cette discipline trouble ceux qui comptent sur le chaos émotionnel pour dominer. Ils ont besoin de réactions impulsives, de culpabilité ou de flatterie pour manipuler. Mais ta stabilité leur retire cet avantage. Tu ne quémandes ni validation ni compréhension, brisant les dynamiques fondées sur l'insécurité. La véritable force réside dans la maîtrise de son esprit, pas dans la domination des autres. Tu restes centré face aux provocations, et ton calme parle plus fort que les mots. Ce contrôle expose la dépendance des autres au chaos. Ta présence les oblige à reconnaître la différence entre confiance authentique et performance. Tu ne cherches pas à surpasser, pourtant tu l'emportes. Tu ne fais pas étalage de ta force, mais ta présence force l'ajustement.
Ta sérénité révèle leur manque de discipline mentale, non pas en les pointant du doigt, mais en refusant de participer à leur faiblesse. Provocation. Ta réflexion menace ceux qui prospèrent dans le chaos. Tu ne cherches pas à prouver ton intelligence, tu l'utilises comme un bouclier. Penser avant d'agir te distingue dans une ère qui valorise la vitesse au détriment de la sagesse. 10. Tu es devenu un miroir impénétrable. Autrefois, les projections des autres t'atteignaient. Tu te demandais pourquoi tu étais toujours le mal compris. Mais tu as cessé d'absorber pour commencer à refléter. Les manipulations rebondissent, révélant leurs auteurs. Tu ne cherches plus la validation, donc la flatterie n'a plus de prise. Tu ne crains plus le rejet, donc la culpabilité ne te contrôle plus. Tu comprends les pièges émotionnels, et cela effraie ceux qui vivaient de ta confusion. Ta présence ne leur offre plus de refuge. Tu ne combats pas les illusions, tu laisses la vérité le faire pour toi. Ce pouvoir réside dans la stratégie, la conscience et la maîtrise de ton esprit. Tu as transformé la douleur en sagesse, le silence en stratégie, l'intelligence en révolte. Tu ne cherches plus la validation, tu l'incarnes. Tu es l'alignement auquel les autres s'adaptent. Chaque tentative de te déstabiliser révèle leurs failles. Ton esprit est ton arme, ta présence ton bouclier, ta conscience le champ de bataille où l'issue est déjà écrite. Ce n'est pas de la chance, mais une évolution délibérée. Si ce message t'inspire, abonne-toi pour ne pas manquer ces vérités qui élèvent. Like pour célébrer la force en toi. Partage ton expérience dans les commentaires et passe ce message à ceux prêts à dominer leur réalité. Ce chemin est pour les audacieux. Que la lumière t'accompagne.